Bonjour, je vais poursuivre toute l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours avec le chapitre sur le Moyen-Âge ou la reconstruction du monde, les croisades. Au 8e siècle en Occident, le désordre régnait. À Rome seulement, la vie urbaine continuait, petitement à cause de la papauté. Mais au milieu de l'anarchie mérovingienne, l'Église catholique subsistait. Les envahisseurs germains ou slaves n'avaient pas, à l'inverse des Arabes de Mahomet, de fortes religions très superstitieuses. Ils respectaient en général les religieux chrétiens, prêtres, moines et évêques qu'ils assimilaient à leurs chamans. L'Église, qui conservait dans ses monastères les manuscrits de la culture antique et se proclamait romaine, entreprit d'évangéliser les barbares et de reconstruire la civilisation. Elle s'y employa par le haut et par le bas. Par le haut en mettant la main sur les chefs. L'exemple le plus connu est celui du roi franc Clovis. On poussa dans son lit une belle chrétienne, Clotilde, et en l'an 498, l'évêque de Reims, Rémy, baptisa le roi avec des centaines de ses guerriers. Ainsi, les Francs devinrent catholiques et protégés par la papauté. Les Mérovingiens étant vraiment trop nuls, Rome encouragea la prise du pouvoir par Pépin le Bref, fils de Charles Martel, et surtout soutint à fond son successeur, le fameux Charlemagne, 742-814. Ainsi, les Carolingiens se substituèrent-ils aux Mérovingiens. En l'an 800, le pape Léon III fit venir Charles à Rome, où il couronna empereur d'Occident. Charles le Grand fit la conquête de l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Oder. Il gouvernait depuis sa villa d'Aix-la-Chapelle, mais après sa mort, le domaine fut partagé entre ses petits-fils comme s'il fût agi d'une propriété privée. En l'an 843, Louis le Pieux, par le traité de Verdun, le divisa en trois. Louis le Germanique reçut la Germanie à l'est du Rhin, Lothaire, les pays situés entre la mer du Nord et Rome, où le pape avait obtenu un état embryon des états pontificaux qui dureront jusqu'en 1870. Et Charles le Chauve, à l'ouest de la Meuse, de la Saône et du Rhône, la région qui s'appelait ensuite la France, le traité de Verdun en étant l'acte de naissance officiel. Ces Carolingiens n'avaient pas le sens de l'État. Charlemagne restait un barbare à demi illettré. Sa bonne réputation qui lui vint de l'Église est très exagérée. Les fédéralistes européens ont tendance à comparer l'actuelle Union européenne et l'empire de Charlemagne. Ils pourraient trouver mieux. Le domaine de Charles restait barbare. Quand Charlemagne voulut demander la main d'Irène, impératrice des Romains de Constantinople, ce fut un éclat de rire général à la cour byzantine, un peu comme si Mobutu avait demandé la reine d'Angleterre en mariage. En fait, l'Église n'était pas dupe. Bien sûr, le roi de Germanie, Othon Ier, continuait à rêver d'une reconstitution de l'Empire carolingien. Il obtint du pape en l'an 962 la couronne impériale, fondant ainsi le Saint-Empire romain germanique. Mais ce titre impérial fut un malheur pour l'Italie, durablement divisée entre gibelins, partisans du roi allemand. Et Guelph opposa cette espèce d'axe médiéval. Surtout, l'idéal du Saint-Empire a été un facteur de faiblesse pour les Allemands à cause du rêve impérial. Ils dispersèrent leurs forces en ambition excessive au lieu de les consacrer à leur pays. En réalité, l'Église préféra soutenir des monarchies locales. En 987, le duc de France Hugues Capet fut élu roi de France et choisit Paris pour capitale. Un siècle plus tard, en 1066, un seigneur viking francisé, Guillaume le Conquérant, devint roi d'Angleterre. Voilà pourquoi la devise de la monarchie anglaise, Dieu est mon droit, est en français. Les États nationaux émergeaient. Avec leur langue vulgaire, populaire, le français, l'anglais, l'allemand, à côté du latin en l'an 1000, Étienne Ier devint roi de Hongrie par choix du pape et en 1034, Casimir Ier installa à Cracovie le royaume de Pologne. Mais l'Église agissait toujours par le bas, au niveau le plus local. Elle sut persuader les chefs germains ou slaves d'envoyer leurs enfants dans ces écoles. Là, les moines leur apprenaient à lire et à écrire en latin et leur dispensaient une forte éducation civique. Ne pas tuer les ecclésiastiques, ni les femmes et les enfants. Les moines firent comprendre à ces jeunes gens qu'il était plus habile de prélever des impôts sur les paysans que de manger leur blé en herbe, et plus rentable de taxer les commerçants que de les couper en morceaux. Les évêques ne dépréciaient
n'appréciait pas la force civile de ces jeunes seigneurs, il leur enseignait à mettre la force au service du bien, de la veuve et de l'orphelin. La transformation de ces brigands en chevaliers fut la grande réussite historique de l'Église catholique. Le chevalier, qui chevauche un grand cheval de guerre, d'où l'expression monter sur ses grands chevaux, protège dans l'idéal. En fait, il y eut beaucoup de violence, mais l'idéal finit par conformer ceux qui le partagent. Le paysan, au lieu de le tuer, cuirassé, appuyé sur ses étriers, une invention médiévale, il est invincible. Le chevalier honore les dames au lieu de les violer. Il a des droits seigneuraux, mais aussi des devoirs. Rendre bonne justice, faire régner la paix en son vent, la banlieue et le territoire dans lequel règne la loi. Il est amusant de constater que ce terme évoque aujourd'hui le contraire. Le lieu du ban et l'arrière-ban, le fort-ban, comme le bandit ou le banni, sont exclus du ban. Dans le château fort du Seigneur, on distingue la haute cour, dans laquelle il rend justice de la basse cour, accessible à tous. Le Seigneur lui-même doit l'hommage au roi de France, d'Angleterre, de Hongrie, etc. À partir du monde rural, la féodalité restaure le droit. Comme les commerçants peuvent à nouveau commencer, les villes renaissent. Le pape réside à Rome, les rois à Paris, Londres, Cracovie, etc. Le pouvoir politique est enfin distingué du pouvoir spirituel. La querelle du sacerdoce et de l'empire, inconcevable pour un musulman, le prouve. Le prestige de la papauté était si grand qu'un empereur germanique, Henri IV, dut venir en chemise implorer le pardon du pape à Canossa, janvier 1077, ce qui n'empêcha pas de continuer à s'opposer à l'Église par la suite. Les papes de cette époque furent des géants. Grégoire VII, 1073-1085, Innocent III, 1060-1216. Mais les rois furent fort laïcs. Les ordres religieux quittèrent leur monastère pour s'en aller sur de grands chemins. La sécurité était revenue. Dominicains et franciscains contribuèrent efficacement à la transformation des mœurs. François d'Assise, 1191-1226, retrouva notamment des accents presque évangéliques. Le seul disciple que le Christ ait jamais eu, dira de lui Nietzsche. L'hégémonie, pas l'Empire, appartenait à la couronne de France. À Bouvines en 1214, Philippe Auguste, 1165-1223, bâtit l'empereur germanique. Saint-Louis, Louis IX, 1226-1270, incarna l'idéal du roi chrétien, rendant la justice et assurant la paix. Philippe le Bel, 1285-1314, celui du souverain laïque et politique dont les légistes se réclamaient du droit romain. Ainsi, vers l'an 1000, les temps barbares sont terminés. Commence alors le Moyen-Âge, qui, contrairement au lieu commun, peut rivaliser en civilisation avec l'Antiquité. Mais de la chute de Rome, 410, au couronnement du premier Capétien, 987, il avait fallu 5 siècles pour faire repartir la civilisation. Le système féodal était par certains côtés inférieur au système romain. Le sens de l'État y était moins fort, remplacé par les chaînes de vassalité qui allaient de petits seigneurs au roi. Par d'autres, il lui était comparable au même supérieur. La reconstruction médiévale bénéficia d'ailleurs d'une longue période chaude et propice aux moissons que nous avons signalé à propos du Groenland. L'optimum climatique dura jusqu'à la fin du XIIIe siècle. L'agriculture en profita. En même temps que la sécurité revenue, grâce à la paix, le commerce international reprit. Les foires de Champagne. Les villes purent renaître et beaucoup de villes neuves virent le jour. Les capitales royales ou ecclésiastiques, Paris, Londres, Vienne, Rome et les grandes cités marchandes, Gênes ou Venise, dépassèrent les 100 000 habitants. On en revint aux chiffres de l'Antiquité. De même, la population globale explosa. La France médiévale compta entre 10 et 15 millions d'habitants. Une extraordinaire architecture, digne de l'antique mais de conception nouvelle, naquit alors. D'abord copiée sur celle de Byzance et pour cette raison appelée romaine, elle trouva ses formules originales. Ce fut l'âge des cathédrales. Autour de Notre-Dame de Paris, où on recense des dizaines, 75 en France et 350 en Europe, Amiens, Sens, Chartres, Reims, Bourges, etc. Quand on regarde la nef de Notre-Dame au bord de la Seine, on comprend que la construction de tels monuments demandait la paix, beaucoup d'argent et d'immenses connaissances techniques.
Au même moment, l'Europe se couvrait d'une floraison de milliers et de milliers de blanches églises, disent les chroniques, mais aussi de châteaux forts, de halles et de palais. Nos paysages actuels en Europe restent aujourd'hui largement marqués par le Moyen-Âge, et ces architectures ne sont pas en ruine, à l'exception des châteaux forts démantelés par les rois pour les motifs politiques. Preuve que depuis, la civilisation ne s'est pas à nouveau écroulée. Au centre de Paris, par exemple dans l'île de la Cité, le palais royal, aujourd'hui palais de justice, et la cathédrale, au nord de la Seine, dans un marais asséché, le Marais, la cité des marchands et l'hôtel de ville, sur la plage, la Grève, devant la maison commune, s'assemblaient les artisans et ouvriers mécontents, d'où l'expression faire grève. Au sud du fleuve, de vastes couvents et l'université. Le quartier latin, parce que les étudiants parlaient latin. Les évêques ouvraient en effet dans les grandes cités des écoles ecclésiastiques où l'on étudiait à nouveau les arts et les sciences. Les maîtres y étaient célèbres et savants, et les étudiants, les escoliers, nombreux et turbulents, comme les crivillons. Et Dieu, si j'eusse étudié, au temps de ma jeunesse folle, et à bonnes mœurs dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi? Je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me fend. Grâce aux universités, le Moyen-Âge fut une époque de grandes découvertes scientifiques ou techniques. On y inventa la charrue à socle, qui remplaça avantageusement la rère antique, car elle labourait plus profond. On y inventa la cheminée, si curieux que cela puisse paraître, les Romains ne la connaissaient pas, et enfumaient leurs palais avec leurs braseros, d'où l'habitude de recenser la population par le nombre des cheminées. Les feux, on y inventa l'assolement, qui consiste à alterner les cultures selon la longueur des racines. L'agriculture médiévale se révéla plus productive, beaucoup moins fragile que l'agriculture antique. Le collier d'épaule permit d'utiliser la force des chevaux que les anciens attelaient par le cou. Aussi ne pouvaient-ils tirer sans s'étrangler. L'étrier changea la cavalerie légère de l'Antiquité en cavalerie lourde, permettant aux chevaliers, de charger sans être désarçonnés. Le Moyen-Âge emprunta aux Chinois la boussole et la poudre. Il fondit les premiers canons. S'il exista un miracle grec, on peut aussi parler d'un miracle médiéval. Le Moyen-Âge fut supérieur à l'Antiquité pour les droits de l'homme. L'esclavage y subsistait, mais elle était plus que marginale. Contrairement aux idées reçues, les paysans, les serfs, n'étaient pas des esclaves. Ils avaient beaucoup de devoirs, mais aussi des droits. La plupart des hommes du Moyen-Âge étaient des hommes libres. Mais surtout, la chrétienté médiévale inventa la femme au XIIIe siècle. L'idée de courtoisie, d'amour courtois, vient de la cour des châteaux forts. Les chevaliers avaient appris à faire la cour aux femmes, à les séduire, à obtenir leur faveur, le viol étant devenu un acte méprisable. Les romans de la chevalerie sont illustrés d'amour platonique, de Lancelot du Lac à Don Quichotte. Voici donc la première civilisation dans laquelle la femme fait des études. Elle ne sert plus la table des hommes, elle la préside. Elle désigne même de vainqueurs dans les tournois. Tout chevalier se doit de rendre hommage à la dame de ses pensées. Les lettres d'amour entre hommes et femmes s'écrivent enfin. De plus, l'Église chercha à interdire le mariage précoce. Le grec antique, nous l'avons dit, épousait une gamine illettrée de 13 ans. Le notable médiéval, une fille de son âge, souvent cultivée. Nous avons souligné qu'en dehors du monde judéo-chrétien, la femme était, et est aujourd'hui encore, opprimée. On la voile en islam, où le mariage pubertaire est de règle. On la tue bébé en Chine. L'exemple annonciateur de cette révolution, car c'en est une pour la moitié féminine de l'humanité, fut l'amour célèbre d'Abélard pour Héloïse. Il faudrait d'ailleurs plutôt dire d'Héloïse pour Abélard. Celui-ci était le plus grand professeur de son temps et enseignait en particulier à Paris, dans les premières armées du XIIe siècle. Il avait 37 ans quand il séduisit une étudiante de 17 ans, Héloïse, chez l'oncle duquel il logeait. Héloïse, de bonne famille et immensément cultivée, lisait le latin, le grec et l'hébreu. Ils eurent un fils, Astrolabe,
Mais Abélard voulut que leur mariage restât secret. Furieux, l'oncle tuteur paya des châtreurs de cochons pour émasculer Abélard. Il fut condamné pour ce crime. Le professeur poursuivit son enseignement et l'Héloïse devint abbesse dans un couvent. Ils continuèrent à s'écrire. La lettre qui suit est une magnifique missive rédigée par Héloïse longtemps après. L'envoi en est sublime et le texte à l'avenant. À son Seigneur ou plutôt à son père, à son époux ou plutôt à son frère, sa servante ou plutôt sa fille, son épouse ou plutôt sa sœur, à Abélard, Héloïse. Si Auguste, le maître de l'univers, m'avait jugé digne d'être son épouse, j'aurais trouvé plus précieux de pouvoir être appelée ta putain plutôt que son impératrice. Quel roi, quel savant pouvait égaler ta renommée? Quelle ville n'entrait en effervescence pour te voir? Tout le monde se précipitait et cherchait à te suivre des yeux coup tendus quand tu te montrais en public. Quelle femme mariée, quelle jeune fille ne te désirait en ton absence et ne brûlait en ta présence? Quelle reine, quelle grande dame ne jalousait mes joies et mon lit? Tu possédais un don qui manque totalement en général aux philosophes. Tu savais composer des vers et les chanter. Tu as laissé de nombreuses chansons plus universellement connues que des traités savants par les illettrés eux-mêmes. Grâce à elle, le grand public connaît ton nom. Comme beaucoup de ces vers chantaient nos amours, ces chansons répandirent mon nom en même temps que le tien et excitèrent contre moi la jalousie de nombreuses femmes. Ces voluptés chères aux amants que nous avons goûtées ensemble me furent douces. Aujourd'hui encore, je ne puis les chasser de ma mémoire. Elles s'y imposent avec les désirs qui les accompagnent. En pleine liturgie, alors que la prière doit être la plus pure, je m'abandonne encore à elles. Je soupire après les plaisirs perdus. Je les revis. Il faut se rappeler que cette lettre fut écrite par une abbesse. La religion médiévale était absolument pas puritaine. Villon a chanté Héloïse dans sa ballade des dames du temps jadis. Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré et puis moine, Pierre Abélard à Saint-Denis? Mais où sont les neiges d'antan? En Italie, Dante exalta la figure féminine de Béatrice dans son chef-d'œuvre métaphysique, la Divine Comédie, 1516. Ce siècle féminin fut aussi celui des croisades. Les Arabes étaient devenus pacifiques avec les Abbassides, mais vers l'an 1000, des nomades asiatiques convertis à l'islam, les Turcs, prirent le pouvoir à Bagdad et redonnèrent aux musulmans l'ardeur conquérante des premiers temps. Les pèlerinages chrétiens devinrent difficiles à Jérusalem. Surtout en 1071, à Manzikert, les Turcs écrasèrent les armées byzantines et envahirent l'Anatolie, jusque-là préservée. L'Asie mineure grecque devint alors la Turquie. L'empereur d'Orient, Alexis Comnène, 1081-1118, dont la fille raconta la vie glorieuse dans une magnifique biographie, l'Alexiade, appela fort naturellement à son secours les chrétiens d'Occident. Le pape Urbain II y accéda à sa demande et prêcha à Clermont la croisade en 1095. Ceux qui partaient portaient une croix. La croisade des chevaliers à laquelle les rois s'abstinrent de participer. Saint-Louis et Frédéric Barberousse seront des exceptions. Se mit en route sous le commandement de Godefroy de Bouillon et des durs occitans et normands. Elle reconquit l'Anatolie occidentale pour le compte des Byzantins, puis débouchant en Syrie, réussit à s'emparer de Jérusalem. Le 15 juillet 1099, en y massacrant les habitants, un royaume latin de Jérusalem fut alors créé. Les paysans syriens, musulmans ou chrétiens ne furent pas chassés de leurs terres. Le royaume chrétien resta une affaire de chevaliers et manqua vite de soldats. Pour y suppléer, on fonda ces ordres peu ordinaires de moines guerriers que furent les Hospitaliers en 1113 et les Templiers en 1118. Ce sont eux qui firent construire les formidables châteaux forts que l'on peut toujours admirer en Syrie et en Jordanie. Encore debout car ils ne furent jamais pris d'assaut, mais évacués par traité. Il ne se trouva pas de roi pour les démanteler comme en France. Signalons en particulier l'imposant krach des chevaliers. Mais le royaume latin, faute d'immigration européenne, resta fragile. En 1187, le sultan
Ayyubide d'Égypte et de Syrie, Saladin, de son vrai nom Salah ed-Din, 1138-1193, écrasa les croisés en Galilée, puis reprit la ville sainte, au nom de l'islam. Les rois d'Occident firent alors semblant d'intervenir, tels le français Philippe Auguste et l'anglais Richard Cœur de Lion. Mais ils ne pensaient qu'à leur royaume, et les regagnèrent vite sans reprendre Jérusalem. Le seul motivé étant l'empereur germanique Frédéric Barberousse, qui se noya dans un fleuve de Sicile en 1190. Les croisades traînaient avec elles une fort mauvaise réputation que leur fabriquèrent non pas tellement les musulmans, Saladin et Cœur de Lion faisaient partie du même univers guerrier et se respectaient. Salah ed-Din avait d'ailleurs fréquenté les écoles chrétiennes. Mais les historiens de l'Europe moderne, fascinés par l'islam, les orientalistes. En réalité, la notion de guerre sainte n'a pas été inventée par le christianisme, mais nous l'avons dit par l'islam, le djihad. Quelques siècles plus tôt, c'est ennuyeux mais indiscutable. Et il fallut beaucoup de casuistique aux théologiens catholiques pour l'utiliser. De plus, rappelons que la première croisade fut une guerre défensive à l'appel de l'empereur byzantin menacé et envahi, une contre-offensive victorieuse plus exactement. D'ailleurs, en un siècle, l'islam rétablit son pouvoir au Proche-Orient. Si les croisades se couvrirent de honte, ce ne fut pas tant contre les musulmans, mais contre les juifs et les chrétiens d'Orient. En l'an 1204, en effet, le quatrième croisade fut détournée du Dar al-Islam par le doge vénitien Dandolo, âgé de plus de 80 ans, et s'empara de la superbe ville chrétienne de Constantinople que 100 ans auparavant, la première croisade était venue défendre. Un éphémère empire latin y fut créé avant que les Byzantins ne s'y réinstallent en 1261 avec Michel Paléologue. L'Occident catholique a assassiné l'Orient orthodoxe. L'empire grec ne sera plus, après cela, que l'ombre de lui-même. L'Occident a oublié ce jour sinistre et refoulé sa part byzantine. Si Belgrade avait été une ville catholique, elle n'aurait pas été bombardée à la fin du XXe siècle. L'orthodoxie se souvient. Il y a là une cicatrice profonde qui explique la réticence des chrétiens d'Orient à s'unir à Rome, d'autant plus que le sac de Constantinople par les croisés fut barbare et sanglant. 1204 est la véritable tare de l'aventure des croisades, sa honte ineffable, et non pas 1099 contre-offensives de la chrétienté unie contre les guerriers turco-arabes. Les croisades eurent des effets collatéraux bénéfiques en Europe latine. Elles permirent aux rois, qui n'y participèrent que du bout des doigts, à l'exception, redisons-le, de Frédéric Barberousse et de Saint-Louis qui y moururent, le premier dans les eaux d'un torrent anatolien en 1190, le second devant Tunis en 1270, et de se débarrasser de leurs trop turbulents vassaux. La paix y gagna, en Occident, l'autorité royale également. D'ailleurs, le nouveau monde musulman et le nouveau monde médiéval étaient faits pour s'entendre. Les seigneurs turcs ayant la même conception de l'honneur que les chevaliers, les échanges culturels furent nombreux. L'empereur germanique Frédéric II, qui régna de 1220 à 1250, fit de Palerme sa capitale, loin de l'Allemagne donc, et admira beaucoup les arts musulmans. À ce sujet, ne craignons pas de rompre avec les idées reçues orientalistes qui attribuent à l'islam un rôle exagéré. On ne diminue en rien la grandeur de la civilisation arabe en disant que l'Occident lui doit assez peu. L'Espagne arabe, l'Andalousie de Cordoue fut certes éclatante, et celle de Grenade aussi en partie d'ailleurs grâce aux Juifs, mais séparées de la chrétienté par des zones de guerre, elles n'eurent pas l'importance que l'on attribue aujourd'hui. L'influence principale qui ensemença la chrétienté catholique fut celle de Byzance, dont nous refoulons le rôle historique. C'est l'Empire d'Orient qui sauvegarda la culture gréco-latine. C'est même lui qui civilisera les Bédouins de Mahomet quand, venus du désert, les cavaliers d'Allah eurent conquis la Syrie et l'Égypte. Car dans sa médiation, comment ces nomades auraient-ils pu lire Aristote ou Platon ? En réalité, sur 100 informations assimilées par la chrétienté médiévale, la moitié proviennent de l'Église romaine catholique, elle-même influencée par Byzance, près de laquelle s'étaient tenus tous les conciles fondateurs du christianisme. Une trentaine de Constantinople, les croisés, y contribuèrent grandement, ne cessant de traverser les terres byzantines pour aller en Orient.
et une vingtaine seulement de l'islam, c'est déjà beaucoup. On peut discerner sous l'exagération du rôle civilisateur de l'islam une sorte de haine de soi des Occidentaux. En tout cas, cela n'a rien de scientifique. L'effet le plus important, peut-être des croisades, fut d'avoir établi la prépondérance maritime de l'Occident. Les cités médiévales marchandes et leurs galères y prirent une part essentielle. Venise et Gênes surtout. Nous avons évoqué le rôle malheureux du doge de Venise en 1204, mais dès le début, les marines italiennes jouèrent dans les croisades un rôle décisif. Les deux villes sont opposées de tout à l'image des rivages typiquement méditerranéens qui les abritent. À Gênes, c'est la montagne qui se jette dans la mer. À Venise, au contraire, c'est la lagune qui inonde les terres plates. Les deux cités furent concurrentes et se firent la guerre. La plus acharnée, la guerre de Chioggia, entre 1378 et 1381, vit les Génois s'installer jusqu'aux abords de la lagune vénitienne, mais Venise finit par triompher. On peut y voir un déterminisme géographique. Des calanques génoises séparent les villages poussant à la dispersion, alors que pour maîtriser les eaux traîtresses de la lagune, un pouvoir fort et centralisé s'impose. Après 1204, Venise domina un véritable empire maritime, une thalassocratie. La Dalmatie, Split, Zara, la Grèce et ses îles. Elle posséda la Crète et Chypre. Le Péloponnèse fut chrétien jusqu'au XVIIIe siècle et les îles ioniennes jusqu'à ce que Napoléon les occupe. La Sérénissime commerçait de la Chine à la Baltique. Marco Polo était vénitien. Elle pratiquait la comptabilité en partie double, la lettre de change. Son arsenal, où se construisaient les galères de combat, fut longtemps la plus grande usine du monde. Dante en parle dans sa Divine Comédie. Gênes ne sut jamais dépasser les cols qui la surplombent. Venise eut au contraire un vaste domaine terrestre, Vérone, Padoue. Venise resta une république médiévale aristocratique, la Sérénissime république dominante. Nous l'appellerons surtout la Sérénissime, très sage. Les contemporains la nommaient plus généralement la dominante. Cependant, son gouvernement était fort admiré. Le Sénat avait notamment compris qu'il fallait payer honorablement les ouvriers. Venise ne connut pas les luttes sociales qui déchirèrent les autres cités médiévales. Elle échappa aussi à la tyrannie et resta république. Venise sut enfin inventer une architecture admirée par Froissart, lequel évoque la plus triomphante cité qu'il ait jamais vue. Les marins italiens dominèrent ainsi la Méditerranée comme les Phéniciens et les Grecs l'avaient fait 2 millénaires auparavant. L'apogée médiévale prit fin au XVe siècle. Il y eut d'abord une gigantesque et meurtrière épidémie de peste. La grande peste ravagea l'Europe de 1347 à 1352 sans jamais disparaître tout à fait ensuite. Elle date dans les danses macabres. La moitié de la population européenne est peut-être asiatique car l'épidémie arrivait de Chine. Fut emportée en quelques années. On n'avait même plus le temps d'enterrer les morts, que l'on brûlait ou entassait dans des fosses communes. Formidable catastrophe, mais la chrétienté montra sa solidité en y survivant. Au même moment, un malheur ne vient jamais seul, dit le proverbe, et peut-être en effet sont-ils liés, l'optimum climatique prit fin. Le climat général se refroidit, chassant les Vikings du Groenland. Commencèrent alors des météorologies plus rudes. Il s'agit de ce que les spécialistes appellent le petit âge glaciaire, pas vraiment une glaciation, mais un net refroidissement. La Seine gela l'hiver. Ce petit âge glaciaire durera 6 siècles, jusqu'à la guerre de 14-18. Le réchauffement climatique, dont on nous parle beaucoup, non sans raison, ne commence vraiment qu'à partir de 1960. Avec la peste, avec le froid, les temps heureux de la chrétienté médiévale étaient terminés. Mais nous pouvons aujourd'hui compter ces 3 siècles parmi les plus féconds de l'humanité et comparer le miracle gothique au miracle grec, en donnant même l'avantage au premier, la femme, les techniques, sur le second, d'autant plus que la courbe du progrès ne s'est plus arrêtée du Moyen-Âge à nos jours.